C'est fini pour le IBEX 450 de CF Moto. BMW vient de lancer une bicylindre qui promet de révolutionner le segment des trails de moyenne cylindrée, mais ce n'est pas seulement une nouvelle cylindrée. Cette moto apporte 3 innovations que vous ne trouverez pas chez la concurrence et l'une d'elles est tellement controversée qu'elle va diviser l'opinion des motards. Je suis Amanda Pagliari et voici Motoplay, la chaîne la plus charmante du Brésil. Et dans cette vidéo, je vais tout te montrer, tout ce que tu n'as vu nulle part ailleurs sur la nouvelle technologie de la F450 GS, fiches techniques, couleurs, consommation. Reste jusqu'à la fin, je vais dire si la BMW 310 actuelle sera retirée de la gamme. BMW travaille sur cette idée depuis un certain temps déjà. Le concept de la nouvelle 450 GS était déjà apparu à l'exposition internationale de motocyclettes et accessoires en 2004. La proposition est simple, offrir l'acide désoxyribonucléique GS, la stabilité, le tout-terrain et la technologie à la catégorie des 450 cm3 pour ceux qui veulent une moto légère et agile sur tous les terrains, et c'est un coup stratégique. Moins de poids, une réponse plus vive et une porte d'entrée vers l'univers GS. Le look est le point fort de la Baby GS. Visuellement, la moto est superbe, reprenant le design de la famille GS dans une version plus épurée. D'ailleurs, le Phare X s'inspire de la 1300. D'ailleurs, tous les feux sont à LED. Mais la véritable révolution réside dans le châssis en acier tubulaire développé à partir de zéro, avec un accent sur l'agilité et la légèreté. La moto ne pèse que 178 kg en ordre de marche, c'est-à-dire avec tous les liquides, y compris son réservoir de carburant qui a une capacité de 14 litres d'essence. Selon BMW, elle peut parcourir jusqu'à 350 km avec un plein, soit une consommation moyenne de 25-26 km par litre. En parlant du moteur, la grande nouveauté mécanique est le bicylindre de 420 cm3 avec refroidissement liquide entièrement nouveau qui délivre environ 48 chevaux de puissance maximale à 8750 tours. Et la première innovation se trouve dans le vilebrequin décalé de 135 degrés. En ingénierie, ce n'est pas un hasard. Ce qui impressionne, c'est l'architecture. Alors que la majorité des bicylindres sur le marché utilisent une architecture standard de 180 degrés, BMW a choisi l'inhabituel, un vilebrequin avec un décalage de 135 degrés qui, associé à un seul arbre d'équilibrage, promet de réduire les vibrations. En plus, ce moteur devrait avoir un son vraiment intéressant, presque le tempérament d'un V-Twin, et avec le silencieux Akrapovic que vous pouvez acheter en accessoire, le son devrait être vraiment sympa, Il développe plus de 6 kg de couple à 6750 tours et possède 6 vitesses. Le tableau de bord est le même que celui de la gamme GS en thin film transistor couleur de 6,5 pouces avec connectivité Bluetooth et très complet tout comme celui des grandes sœurs. Et il est livré de série avec 3 modes de conduite, Rain, Road et Enduro, et il existe aussi une version avec un mode de conduite supplémentaire Enduro Pro. Elle dispose de nombreuses technologies embarquées, telles que le contrôle dynamique de traction pour une adhérence optimale et le Dynamic Brake Control, qui empêche les accélérations involontaires lors du freinage. La version Trophy très complète inclut le Shift Assistant Pro Quick Shifter, disponible en option sur les autres versions non équipées. La suspension est un chapitre à part. BMW apporte une technologie haut de gamme à la catégorie. À l'avant, une fourche télescopique inversée Kayaba existe aussi en version entièrement réglable. Et à l'arrière, nous avons la deuxième innovation. La première était le moteur et la troisième arrive, très controversé, ne partez pas. Ensuite, elle est équipée d'une suspension Kayaba avec un mono-amortisseur arrière qui dispose d'un amortissement dépendant du débattement all-wad. Honnêtement, ce n'est pas un composant nouveau, mais l'application de ce type de suspension dans cette catégorie est un progrès en termes de confort. En théorie, elle absorbe aussi bien les petites irrégularités de la ville de Buraqueda que celles de la terre, mais elle se rigidifie automatiquement pour supporter, par exemple, un saut en tout terrain sans te secouer. Les amis, je suis impatiente de tester ça en pratique.
Les freins comprennent un disque de 300 dynamés avec étrier Brembo, 4 pistons à l'avant et à l'arrière un disque de 240 platimètres avec un étrier Bibre, filiale indienne de Brembo. Elle est équipée de l'ABS sur les 2 roues et il faut rappeler qu'elle dispose de la technologie ABS Pro qui permet l'assistance de l'ABS même en virage. Nous abordons un point controversé. Calmez-vous. Ce n'est pas le point controversé dont j'ai parlé à propos des innovations qui va diviser les opinions, mais plutôt une contradiction, selon moi. La F450 GS est livrée de série avec des jantes en alliage de 19 pouces à l'avant et 17 à l'arrière, équipées de pneus sans chambre à air. Idéal pour ceux qui roulent 90% du temps sur l'asphalte, ces jantes sont légères et demandent peu d'entretien. Mais convenons-en, c'est une GS Jantèche en alliage léger et le nom GS dans la même phrase, c'est un peu une contradiction, du moins à mon avis. Et BMW semble vendre cette esthétique de GS de série tout en cachant la fonctionnalité aventureuse dans les options. Si vous prenez vraiment le tout-terrain au sérieux, vous devrez acheter séparément les roues à rayons que Madame BMW a mises à disposition comme accessoires. Ils n'ont pas encore annoncé le prix des roues à rayons, mais si on se base sur le prix des accessoires, préparez-vous à débourser un petit billet. Un peu d'argent pour avoir l'acide désoxyribonucléique GS complet. D'ailleurs, j'espère qu'il s'agira au moins de roues à rayons sans chambre à air. Je n'ai pas trouvé cette information, mais je pense que oui. Le matériel de promotion sur Internet met en avant la Trophy avec des roues à rayons et très bien équipées. Beaucoup pensent qu'elle arrivera ainsi en concession, non, mais seulement ici sur la chaîne Motoplay, vous avez accès à une information complète et de sources fiables. Laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour tout savoir en avant-première. Parce que dès que ça arrivera au Brésil et que je testerai, je vous dirai tout. Tu dois t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer cette vidéo. Comme elle n'a pas de roue de 21 pouces, elle n'est pas si haute que ça. De base, la hauteur de selle est de 84,5 cm avec une option basse à 83 cm et une version rallye à 86,5 cm. Et maintenant, oui, nous arrivons au dernier point d'innovation, le plus polémique et, pour moi, le plus important de cette vidéo. Puisque BMW apporte une nouvelle technologie en inaugurant une nouvelle technologie pour ses motos. C'est la technologie Easy Ride Clutch qui traduit peut être quelque chose comme embrayage à conduite facile ou embrayage facile à manier, quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore tous les détails techniques, mais d'après le communiqué et mes recherches, ce n'est pas un embrayage automatique comme le mode Automated Shift Assistant, mais un embrayage automatisé. En pratique, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le levier d'embrayage pour changer de vitesse, seulement avec le pied, d'accord ? Comme s'il s'agissait d'un quick shifter, ici c'est une évolution du quick shifter, quelque chose de mieux, puisque avec le quick shifter, vous devez être en train d'accélérer, n'est-ce pas, n'est-ce pas, pour monter ou descendre les vitesses, mais pas à tous les régimes. Parfois, le quick shifter cafouille. Avec ce système, il semble que non. On dirait qu'il passe les vitesses parfaitement à tous les régimes. Le levier d'embrayage a été gardé et selon ce que j'ai vu, il est possible d'utiliser les deux simultanément sans problème. Et apparemment, la moto ne cale pas non plus. C'est positif, car cela aide surtout les débutants qui craignent de passer les vitesses, non? Donc je pense que ça facilite vraiment la vie. En plus, rien que le fait de ne pas avoir à appuyer tout le temps sur le levier d'embrayage au quotidien, ça réduit déjà la fatigue. Le fait que la moto ne cale pas aide beaucoup. Mais pourquoi ai-je parlé de polémique? Eh bien, Honda propose une technologie similaire, la CB 650R avec l'e-clutch. Une vidéo est disponible sur la chaîne Motoplay, le lien est en description et dans la fiche. Ils ont lancé en novembre 2025 la NX500 avec la technologie e-clutch. Ainsi, la NX500 et la F450 GS seront concurrentes dans la même catégorie avec une technologie similaire. Est-ce qu'on verra d'autres marques avec une technologie similaire? Je pense que oui, d'accord? Mais la polémique vient du fait que beaucoup de motards ont commencé à appeler, dans la vidéo que j'ai faite sur internet, la vidéo de la CB 650R de Bise, donc ils ont commencé à appeler CB 650 Bise. La Cube Bise de Honda utilise depuis longtemps un embrayage centrifuge similaire qui ne cale pas et permet de changer de vitesse au pied. La Bise n'a jamais eu de levier d'embrayage, ce qui crée ce débat.
De moto Nutella contre moto Rise, alors les gens discutent dans tous les sens. Donc je vais donner mon avis, d'accord ? Je pense que cela n'a rien à voir, surtout qu'il existe différentes versions, dont certaines sans embrayage manuel. Tu peux l'acheter en option. Donc, si tu n'allais pas l'acheter à cause de ça, tu peux l'acheter, il n'y a pas de souci. Cependant, je suis en faveur des nouvelles technologies. Ça aide le marché, ça révolutionne, surtout si ça aide les nouveaux débutants. Comme cela s'est produit avec les voitures, aujourd'hui, beaucoup de voitures sont automatiques et beaucoup de gens ne savent même pas conduire. C'est conduire, pas piloter, n'est-ce pas ? Ça sèche pas. Conduire. Eh bien, si on ne conduit même pas de voiture avec boîte manuelle, on n'a pas beaucoup de pratique, on finit par aller directement vers une voiture automatique. Je pense que dans le futur, cette technologie e-clutch là, e-clutch de Honda, n'est-ce pas ? Allons-y. Cette technologie de boîte intelligente, l'embrayage là, c'est pour venir aider aussi sur d'autres marques. Et je pense que c'est une technologie qui était venue pour ajouter au monde du motocyclisme. Mais je veux connaître ton avis. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle technologie ? Écris ici en bas, ouvre ton petit cœur à Amandinia, dis-moi tout, ne cache rien. Tu penses que c'est un truc de Nutella ? Tu es plus à l'ancienne, tu veux vraiment passer les vitesses toi-même. Tu ne veux même pas de quick shifter, tu veux rester près de l'embrayage. Écris ici en bas. Si tu veux en savoir plus sur la technologie Automated Shift Assistant qui change les vitesses automatiquement, différentes de celles de la 450. Je vais laisser ici la vidéo de lancement de la BMW 1300 GSA avec cette technologie. Si tu veux en savoir plus sur la Sixen 50R et l'embrayage Honda, je mets aussi le lien ci-dessous pour que tu puisses le voir après. La F450 GS a été lancée cette semaine à l'exposition internationale de motocyclettes et accessoires. Donc, il faudra attendre son arrivée sur le marché européen au premier semestre 2026. Je suis certaine que cette moto va vraiment plaire aux motards brésiliens sur la route. Malgré la promesse, cette moto est agile et réactive au guidon. Parfaite pour éviter les embouteillages, profiter des virages et accélérer sans vibration, voilà la promesse. Sur la route, le réglage de la suspension et le poids réduit devraient faire la différence. Moins de fatigue et plus de contrôle. Mais alors, à qui cette moto est-elle destinée ? Pour ceux qui veulent en acheter, je plaisante. C'est pour ceux qui veulent une moto légère, facile à conduire et à redresser en cas de chute. Inutile d'avoir un physique d'athlète. Si tu tombes avec une 900 ou une 800, ça devient compliqué, non ? Pour ceux qui veulent une moto plus agile, c'est une bonne option. C'est aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent pour acheter une grosse moto, alors ils finissent par aller. Vous rêvez d'une GS, vous aimez la marque, et c'est une porte d'entrée non seulement pour ceux qui ont peu d'argent, mais aussi pour les jeunes, pour ceux qui débutent dans le monde des deux roues, n'est-ce pas ? Donc c'est très important que la marque ait des motos d'entrée de gamme afin de toujours renouveler son public. Ensuite, ils avancent, non ? Peut-être commencent-ils avec une 450 et finissent avec une 1300, société anonyme. Il est donc essentiel de renouveler le public. Imagine le fils d'un motard ou d'une motarde, n'est-ce pas ? Il va commencer. Il y a la 450 GS. Mais toi, tu en aurais une ? Écris ici dans les commentaires. La nouvelle BMW F450 GS est disponible en 4 versions. La moins chère, la BASIS, uniquement en noir, totalement noir. Elle arrive avec peu d'équipement, non ? La version exclusive existe aussi en noir appelée Cosmic Black, avec des repose-pieds off-road, protège-main, protège-carter plastique, mode Enduro Pro, Shift Assistant Pro Quick Shifter et une bulle transparente. Et nous avons la version Sport en rouge qui propose des repose-pieds off-road, des protège-mains, un protège-carter en plastique, le mode de conduite Enduro Pro, l'assistant de changement de vitesse Pro et une bulle transparente, et il y a la suspension sportive avec une fourche Kayaba réglable en compression et en détente. Voici la dernière version, la plus belle selon moi, la Trophy en bleu Air Racing métallisé, la version haut de gamme. Et elle est équipée de repose-pieds off-road, de protège-mains blancs, du mode de pilotage Enduro Pro, de l'assistant de changement de vitesse Pro, de la suspension sportive avec les réglages, pare-brise de rallye fumé, protège-moteur en aluminium et la nouvelle technologie Easy Ride Clutch de série. D'accord ? Rappelons que sur les autres, vous pouvez l'acquérir en option. Le prix sera révélé au lancement en 2026 et nous n'avons pas encore la confirmation officielle de son arrivée au Brésil. Mais puis-je dire quelque chose ? Je crois qu'elle viendra.
certainement à la fin de 2026 ou en 2027. Alors, la 310 sera retirée de la gamme? Eh bien, nous n'avons pas de confirmation officielle de BMW. Cependant, en Inde, elle a déjà été retirée de la gamme, n'est-ce pas? Donc, là-bas en Asie, autrement dit, à mon avis, oui, la 450 est venue pour la remplacer. Au Brésil, la 310 est encore disponible, donc si vous en voulez une, allez chez le concessionnaire. Cependant, je pense que quand elle arrivera, la 310 sera déjà un peu fatiguée, n'est-ce pas? Le moteur monocylindre sera retiré de la gamme. Il y a une vidéo de la 310 GS et de la R sur la chaîne, lien en description et fiche. Et alors, qu'as-tu pensé de ce lancement? Écris-le ici en bas. N'oublie pas de liker la vidéo si tu as aimé cette nouveauté et partage-la déjà avec tes amis dans tes groupes WhatsApp parce que cette vidéo est super complète. Je suis sûre qu'ils vont aimer. Juste ici à côté, j'ai laissé la vidéo du lancement inédit de Kawasaki qui va concurrencer la F-Quad C50 GS, une nouvelle trail que Kawasaki vient de lancer. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et si tu veux participer à des tirages au sort gratuits et avoir accès à du contenu exclusif, deviens membre ici de la chaîne Motoplay. Le lien est dans la description. À bientôt, bisous moto.